C'est bon. Ok. Du coup, on est parti. Billette contre PT, j'ai cru voir. Ouais, c'est ça. Donc, le match-up, je le connais pas très bien. Après, je pense que vraiment, quand tu joues Carapuce contre Billette, c'est relativement bien. Parce que tu peux bien rejoindre la Billette. Après, c'est sur le niveau des autres Pokémon que ça va pêcher. Je pense que c'est un des match-up où t'as tout à garder et à rester full Carapuce. Alors que du côté de Billette, il va vraiment falloir faire attention, voilà, bien space, ne pas laisser Carapuce aller dans ta zone de confort, c'est-à-dire près de toi. Et en dedans, c'est ce que Clash a réussi à faire à merveille, hein. A réussi, fait les meilleurs trades, hein. Il y a déjà eu plusieurs trades. Sarasa il y a 110, alors que Clash, bah voilà, a pris la stock et à 12. On est allé sur Carapuce, on avait peut-être pas la conf nécessaire pour rester dessus. Après, je penserais sincèrement que Herbizarre s'en sort moins parce que Herbizarre est basé sur le mid-range. Et clairement, Billette excelle dans ce domaine et va, je pense, l'out capacity en soi. La capacité de Billette à mid-range est bien meilleure que celle de Carapuce de Herbizarre à mid-range. Après ça, quand juggle, c'est beaucoup plus intéressant, ça on va pas se mentir. Et ça se passe, mine de rien, quand même un petit peu mieux, parce que Sarasa arrive à trouver ses phases d'avantage. Mais je pense que c'est aussi de ça qu'elle voulait se servir, parce que il y a clairement, voilà, des ouvertures qui sont créées, surtout avec ce projectile, j'ai l'impression que Clash a un petit peu plus de mal contre les projectiles. Et c'était potentiellement son intention. Ouais. Là, clairement, je pense que l'intention de Sarasa ici, c'est vraiment de gratter un maximum avant de se commit, parce qu'il n'y a pas de reward à commit, là. Ouais, et là, malheureusement, à vouloir tout le temps être un peu loin, on finira malheureusement par se prendre cette dash attack en overshoot. Bien joué de la part de Clash. Et on est de retour sur Carapuce, c'est vraiment... J'ai peut-être dit une bêtise avant en parlant du MU, mais j'ai l'impression que Clash gère vraiment contre Carapuce, hein. Il est vraiment super précis sur ses backers et sur ses fers. Ça fait plaisir à voir. Bon, on réussit quand même à trouver quelques petites phases. Et c'est vrai que pour le moment, celui qui fonctionne le mieux dans le MU, et j'aurais vraiment pas pensé au premier rapport, c'est Herbizarre, hein. C'est avec lui que Sarasa se sent le mieux, avec notamment la Seaside B-Upper qui passe étrangement bien sur Clash. En fait, Clash base beaucoup son jeu sur le fait de faire bien ses short-top faire. Bon, évidemment, on a l'envie de placer ce bon gros downer de Villette, hein, évidemment. Elle est là, l'envie, hein. Dash attack, on ne trouvera pas la punition adéquate. La design ne sera pas parfaite, mais suffira à survivre, évidemment. Upper ici. Ah, et upper là, c'est fini. Game 1, du coup, hein. Pris par Clash. J'ai pas encore mis le chat, mais je vais peut-être le mettre comme ça, vous pourrez me dire si le ton est bien. Parce qu'à tout moment, il ne l'est pas, hein. Je suis curieux de voir comment Sarasa va essayer de s'adapter, hein. Parce que là, vraiment, je pensais pas, mais Clash, qui vraiment, il y a un autre gap de level, hein, maintenant, hein. On parle plus de la même personne qu'on a eu au tout début, hein. Et ça fait plaisir de voir des courbes de progression aussi fulgurantes à Strasbourg. Chat uniquement, voilà. Ok. Son du jeu un peu faible. Bah écoutez, je réglerai ça après, hein. Ce match, on est parti sur Sephiroth du coup. Make sense, hein. En vrai, je comprends totalement l'intention. Sephiroth qui du coup va exceller encore plus que Byleth sur le mid-range, je dirais même sur le long range, hein, avec le TTP cette fois-ci, hein. Par contre, c'est vrai qu'en situation de juggle, on pourra beaucoup plus galérer et on va potentiellement, hein, se faire mieux toucher par les fers et backers de par la grande taille de Sephiroth. Mais on a vu que c'était de toute façon pas un problème pour Clash, la taille, vu que ça réussissait quand même à toucher un Carapuce qui est relativement petit, hein. Donc je pense pas que ce soit ça qui va changer la donne, hein, au niveau du match-up, et ça justifierait peut-être le choix de faire ça ici, hein. Ouais, désolé Herbizarre,
Il n'y a plus de pété, en effet. Pas le temps de niaiser du côté de Sarasa. Le Sephiroth a l'air de mieux fonctionner en attendant pour ce début de game. Faudra voir qui prendra le qui en premier. Oh là là, c'est Smash. Dans le neutral, la spécialité de Sarasa, on le dit, hein. Sarasa serait top player s'il n'y avait pas ces Smash des fois en neutral. Un peu bizarre. Ok. F-tilt. Qui ne trouvera pas... Qui ne trouvera pas... Ouh, voilà. C'est une faiblesse, mais aussi une force. C'est Don't Smash de Sarasa quand on connaît pas. Forcément. We Fall in the Ravin. Et on a une deuxième game qui est beaucoup plus intéressante hein, du côté de Sarasa maintenant. On a vraiment une situation inverse, c'est-à-dire que c'est vraiment Klej qui subit la situation, alors qu'avant, on voyait le joli snipe ici. Alors, c'est Sarasa qui joue Sephiroth et c'est Klej qui joue Billette. Si jamais. Sarasa qui a pas mal qui a deux personnages principaux, donc d'abord Sephiroth et ensuite Pokémon Trainer, qui a aussi Aegis et dans un sombre passé lointain une désir. Mais en tout cas aujourd'hui c'est plus Sephiroth et pété quand il a mal aux mains. Il a la mal aux mains. Alors que ouh là. Alors, on a failli se prendre ça, et pendant que je parlais, on a réussi à remettre les pourcentages vraiment even. Ou par contre, ce backer qui va faire extrêmement mal, je pense. On a réussi à avoir l'aile, et ça ne suffira pas malheureusement à remonter. Ici, hein, on a une petite SD de la part de Sarasa, malheureusement. Ok, backer ici qui ne sera pas touché, on a tenté le B suite à ça, mais le spacing était pile poil. On reste en bas, évidemment, on reste en bas pour éviter cette supernova. Et, ok, pas mal, pas mal. On va trouver la stock ici avec ce double F-tilt mis à la bonne distance. On aura touché avec le tipper et pas la partie la plus forte, hein, ça suffit. Hein. Parfois, quand on est au ledge à 110. Ok. Les trois bouboules qui sont là, qui peuvent mettre très mal. On a essayé de poursuivre avec une dash attack, mais ça avait mis trop haut. Ouh là là, la pression. C'est le moment où on est en mode, qu'est-ce que tu vas faire là? Ah non! Voilà, le upper qui viendra finir et conclure le set. Bien vu à Klej, qui viendra avancer doucement en winner. Mais je sais que Sarasa aura d'autres choses à nous proposer en loser. Bien joué.